Marie-Madeleine de Verchères a été nommée en l'honneur de Marie-Madeleine Joret de Verchères, née en 1678 et décédée en 1747, mieux connue sous le nom de Marie-Madeleine de Verchères. Elle était la fille du seigneur et elle vivait sur la seigneurie de ses parents. Le 22 octobre 1692, elle est avec ses deux frères et un domestique. Elle aperçoit une bande d'Iroquois capturer plusieurs habitants qui travaillaient dans les champs. À l'époque, Madeleine n'avait que 14 ans. Pourtant, elle arrive à échapper aux guerriers qui la poursuivent en se cachant et en s'enfermant dans le fort familial. Avec du courage, elle prend le commandement de ses deux frères et de son domestique, puis elle organise la défense. Tire un coup de canon pour avertir les forts voisins et elle réussit à tenir 8 jours ses hôtes, les Iroquois, en respect jusqu'à l'arrivée des renforts. Madeleine a épousé Pierre Thomas Tarieux de la Pérade et va vivre avec lui à Sainte-Anne de la Pérade. 29 ans plus tard, la seigneurie des Verchères revient à Madeleine. Dans les environs, une belle statue de bronze a été inaugurée en son honneur par Louis-Philippe Hébert, à qui on avait demandé de créer ce qu'on qualifiait de statue de liberté du Canada. Il y a aussi le moulin appelé Moulin Banal qui appartenait aux Verchères et qui est encore sur place.